Le jardin des Maupassants prend la poudre d'escampette au jardin des Mélisses au CHU de Saint-Étienne. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'accueil à Saint-Étienne. Est-ce que, alors en première question, j'aimerais un peu que vous vous présentiez et me dire où est-ce qu'on est. Chacun votre tour, si c'est possible. Alors je vais me présenter, donc je m'appelle Audrey Joubert, je suis cadre de santé au CHU de Saint-Étienne, sur le pôle de psychiatrie. Okay. Je suis Romain Pommier, je suis psychiatre sur le pôle de psychiatrie et responsable du jardin des Mélisses. Okay. Moi, je suis Noël et ça, c'est le jardin. Ok, super, merci. Krishna Chandris, enchanté, infirmier en psychiatrie. Et moi, c'est Joey Grand et pareil, je suis infirmier en psychiatrie adulte. Merci pour la présentation. Est-ce que, alors maintenant, donc là on est au jardin des Mélisses au CHU de Saint-Étienne. Ce qu'on aimerait savoir un peu plus, c'est justement comment est venue l'initiative. Pourquoi un jardin finalement? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut apporter justement à ceux qui le fréquentent? Donc c'était quoi finalement les objectifs vraiment de ce projet jardin? Alors le jardin il est né en 2014-2015. Il est né de la volonté de plusieurs infirmiers de différentes unités, de toutes les unités en fait du pôle de psychiatrie. Il y a 6 unités de 20 lits. Et il y avait des infirmiers qui étaient motivés pour proposer un nouveau projet pour permettre aux personnes hospitalisées d'avoir une activité qui allait pouvoir lutter contre la réduction du stress, favoriser les émotions positives. Donc une fois qu'on a réuni les personnes, on est allé voir la direction de l'hôpital pour lui présenter le projet. Elle a été plutôt très intéressée par le projet parce qu'il était très fédérateur. Par contre, il a toujours été à moyens constants, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de moyens qui ont été donnés pour ce projet, enfin en tout cas des moyens humains. C'est vraiment la mutualisation des moyens existants qui a permis de faire fonctionner cette activité et qui permet qu'elle fonctionne depuis longtemps. D'accord, donc en fait le jardin, l'outil repose quand même beaucoup sur l'équipe soignante qui s'en charge. L'équipe soignante, effectivement, c'est vraiment l'armature de ce projet. Il faut savoir qu'en 2015-2016, il y a eu un projet de recherche infirmière et paramédicale qui a été proposé et qui a proposé d'évaluer l'impact de l'activité du jardin sur l'anxiété des personnes hospitalisées. Voilà, alors l'anxiété, c'est vraiment l'objectif qu'on recherche à travailler avec les patients dans le jardin, ou est-ce qu'il y en a d'autres plus spécifiques? Alors, le jardin, il permet de proposer plein de choses, de travailler sur l'estime de soi. Donc on sait que c'est un facteur important du rétablissement des personnes qui souffrent d'un problème de santé mentale. Donc l'estime de soi, ça permet de la travailler, ça travaille aussi la relation thérapeutique, mes collègues infirmiers je pense en parleront mieux. Ça permet aussi de travailler la réduction du niveau de stress tout simplement, et donc des fois la réduction des symptômes que les gens peuvent avoir. Et voilà, si ça permet des fois de prendre moins de médicaments, c'est pas mal. Oui, c'est aussi en fait, à l'origine, l'idée c'était de pouvoir remettre aussi du travail, du rôle propre de l'infirmier. Vraiment le travail de médiation, le travail de groupe ou en individuel entre le soignant et l'infirmier, c'est quelque chose qui peut appartenir vraiment au travail pur de l'infirmier. Et pouvoir engager justement une relation, de la discussion, parce qu'on a des patients pour lesquels c'est compliqué d'engager une discussion dans un bureau ou dans un service, alors que c'est beaucoup plus facile autour dans le jardin directement, autour d'aromatiques ou de légumes. Et voilà, on peut discuter. On est dans une région où il y a beaucoup de jardins en fait, jardins ouvriers ou des gens avec des maisons, ce qui fait que souvent les patients ont aussi des jardins avec leur grand-père. Donc ça leur parle et après, et donc du coup ça permet d'engager une discussion. Et après on a voulu mesurer l'effet de l'anxiété, si le jardin avait un vrai effet sur la diminution de l'anxiété, parce que souvent ça se dit, on le dit comme ça à la volée, etc. Et en fait quand on regarde les études, il n'y en a aucune qui a formalisé ça. Donc nous on s'est dit tiens, on va essayer de voir si vraiment bien sûr, un réel effet. Après c'est peut-être aussi justement ce travail de prouver peut-être à ceux qui sont un peu plus hauts, politiques publiques ou autres, justement, que de donner les moyens finalement humains et financiers pour
aménager ce genre d'outils dans d'autres structures aussi de santé qui auraient envie de se lancer dans ces projets? On ne fait pas que de l'occupationnel. Oui, c'est ça. C'est montrer aussi que le jardin peut être plus que de l'occupationnel et vraiment un accompagnement aux soins. Complètement. D'accord. Et alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est au niveau des ateliers, comment ça s'organise. Est-ce qu'en amont c'est préparé? Est-ce qu'il y a une évaluation après? Alors au niveau de la médiation, on a tout un roulement qui est fait en fait. On part d'une prescription médicale du médecin. Génial. Il va nous indiquer le patient en fait, comme quoi il est apte à venir au jardin et voir quel effet ça pourrait avoir avec lui. Après nous, au niveau infirmier, dans la médiation, donc on reçoit l'indication, on a un petit tableau où on rentre le nom du patient. On a maximum 6 patients pendant les médiations, on est nous 2 infirmiers. Donc on se détache des services pour venir là. On a un carnet de bord, donc on signe un peu tout ce qu'on fait lors des médiations, ce qui nous permet de ne pas faire 2 fois les mêmes choses, de pouvoir reprendre là où on en était si on était en train de faire des plantations, des semis ou autres. Plus des relèves infirmières plus spécifiques sur les patients pour les remettre au service où ils sont hospitalisés. Donc voilà, on accueille les patients. Il y a un vrai suivi. Voilà, il y a un vrai suivi, on accueille les patients, on prend le temps de discuter, de boire un petit café, de dire qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière, où est-ce qu'on en était, est-ce que vous avez des idées. L'idée c'est qu'ils soient vraiment acteurs en fait. Oui, acteurs du projet. Est-ce que du coup, juste à observer comme ça, vous voyez quand même des bénéfices après dans le quotidien, sans parler des recherches ou autres? Nous on le voit et ils nous le disent en fait. Ah génial. Bah justement, peut-être que le jeune homme il pourrait nous en dire plus un peu. Je sais pas si vous venez beaucoup au jardin? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Et qu'est-ce que tu trouves que ça t'apporte de plus que quand tu n'en faisais pas? Ça me coupe le temps et ça fait beaucoup de plaisir. Et ça fait plaisir. Ok. En plus, il y a le soleil. Oui, c'est super. En tout cas, merci beaucoup pour le témoignage. Merci. Merci à vous. Merci.